Allô? Allô? Du coup, moi, cette semaine, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Je sais pas si y en a qui connaissent, c'est le fait de ne pas avoir de créativité et d'idées en soi. Ouais. Oui. Donc, je sais, c'est un petit peu choquant parce que pour une hyperactive, Oui. Ouais. ça fait pas de sens. Puis c'est vrai, c'est la première fois que j'ai absolument rien à dire. J'étais devant mon écran, puis j'ai essayé de trouver des mots, des sujets intéressants pour vous écrire une chronique la moindrement pertinente. Et sincèrement, j'avais envie de vous parler d'une actualité positive. Tu sais, j'avais envie de venir puis d'apporter des good vibes. Tu sais. Mais non. Fait que ça va être de la Parce merde. que... Et oui, c'est ce que j'ai appris aussi. Apparemment, le concept de partager des bonnes nouvelles en 2024 n'est plus possible. Hein? Non. Mesdames et messieurs, puis toute créature qu'on aime beaucoup dans ce monde ici, ça va pas bien. Hein? Ça va Ah, vraiment non! pas bien. Hein? Par exemple, aux Pays-Bas, notre amie Greta, Oui. elle s'est fait arrêter par la police. OK, parce qu'elle était en train de manifester contre des subventions pour les énergies fossiles. Puis en même temps, aux États-Unis, OK, il y a le futur potentiel président de USA, OK? Il y a 4 chefs d'accusation actifs à son nom, puis il se dédouane. Puis ça, je vais vous demander de faire un petit roulement de tambour sur le fait qu'il se sent comme le Nelson Mandela Oh. des temps modernes. Mon de Dieu, moins. s'il vous plaît. Donc, Chiche-taouk. ça va pas pantoute. Non. Ah Hein? non, ça va très mal. Puis tu sais, je me suis retrouvée un peu dans un dilemme en mode, OK, soit je continue, puis je travaille une blague avec Donald Trump, puis le concept un peu du mur éternel. La punch, c'était la prison. Ou soit, je fais comme toute personne qui ne connaît pas son sujet, je change de sujet. Hein? Quoi de mieux de parler de sexe quand la salle devient un petit peu plus tendue? Hein? Donc, saviez-vous que je ne me masturbe pas? Ah non? Ouais, ouais. Puis étrangement, quand je le dis aux gens, ils me regardent toujours avec un peu de pitié. Ouais, Genre, comme comme si- j'ai la réaction que j'ai faite Ouais. tantôt quand tu me l'as dit. Oh non! Non! C'est comme si que ça les touche. Mais oui. Le jeu de mots. Ah. Réfléchir. Puis tu sais, je le sais, je le vois, là, tu sais, ils se disent dans la tête, ils disent « Ouh, red flag, cette fille, elle sait clairement pas ce qu'elle veut au lit. » Ou « Elle n'a dû jamais vraiment jouir. C'est vrai. C'est effectivement vrai. Puis pour une fille qui n'était pas du tout connectée avec son corps, ben je peux vous dire aussi que j'ai été une grosse pute. Ouais, une grosse pute. Attendez, excusez, on dit pas grosse pute, on dit fille facile. Ah. Non, aujourd'hui. Moi, mon fils, pardon, excusez-moi, non, mon ex, il disait que j'étais une fille facile parce que il pensait et il disait que j'avais des daddy issues. Mais en même temps, En même qui temps, n'a pas de daddy qui n'a pas issues? de daddy issues? Puis tu sais, dit le gars qui voulait que je joue la belle-mère au lit. Tu sais, Ouais, c'est ça. oui, mon fils. Bravo. Bref. Bref, cette conversation-là m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec mon père. Je sais, ça a l'air un peu tordu ce que je vais vous dire, là, mais on s'en vient, OK? Un jour, mon père m'a donné le meilleur conseil de vie que je pouvais avoir. Il m'a dit, Margot, quand tu vas travailler, ton travail, ça va occuper 70% de ton temps. Donc, tu as intérêt de choisir une job que tu aimes, que tu as envie de te lever à 7 h du matin. Puis mon père, il est prof, donc il accompagne tout le temps ça avec des exemples. Puis il a commencé en disant, si tu veux être éboueuse, c'est correct. Juste, sois la meilleure, tu sais. Si tu veux être femme de ménage, c'est vraiment pas de problème, là. C'est correct. Juste, sois la meilleure. Ouais. Puis je sais pas pourquoi lui, il aime tout ça, tout le temps faire un peu des exemples anodins. Tu sais. Puis il finit sa belle morale en me disant, tu sais, si tu veux être travailleuse du sexe, c'est correct. Juste, sois la meilleure. Hein? Donc, j'ai envie de dire à mon ex puis à vous tous ce soir que non, guys, je n'ai pas de daddy issues. Non. J'ai eu un mentor. Merci, papa. Le terme fille facile, je suis pas très d'accord avec le terme fille facile parce que déjà, est-ce que vous croyez que c'est facile de se rappeler de tous les prénoms des gens avec qui tu as couché? C'est de la gestion de fille facile. En gros, c'est comme avoir un travail à temps plein, mais t'es payé comme une stagiaire, par expérience. J'ai quand même tellement été une fille facile que je pourrais en faire un CV en soi. Oh, fun. Ben, en vrai, c'est ma petite médaille. Phrase qui vous décrit. Jeune et ambitieuse, je suis à la constante recherche de l'orgasme. Expérience, tout ce qui bouge. Enfin, qui accepte de bouger, là, bien évidemment. Là. Oui, ben oui. Raison de fin de carrière. Oui, parce que c'est une fin de carrière
Objectif atteint. Parce que, oui, mesdames et messieurs, je sors avec une fille maintenant. Voilà. Moi qui croyais que j'allais avoir une séance de sexologie pour débloquer mon blocage, mais non, il fallait simplement d'aller de l'autre côté. C'était aussi simple que ça. Tu sais, avant, tu pouvais appeler mes parties intimes. Le territoire Yukon, froid et ardu. Et maintenant, je vous présente les chutes du Niagara. Petit tour canadien ici. Là. Mais c'est vrai que, tu sais, cette blague-là, là, le fait que les femmes, les gars, font pas jouir les femmes, on l'entend souvent. Mais c'est pas cette blague-là. c'est vrai. Mais c'est ça. Non, mais je veux dire, non, mais je m'excuse, mais pour. En tout cas, moi, la première fois qu'un gars m'a fait venir, j'avais 21 ans, puis c'était pas mon premier. C'était pas mon premier, mettons. J'en ai eu une coupe avant. Ouais. Puis je vais juste me lancer mon petit jeu de mots. Je me suis dit que ça doit bien venir de quelque part. Attention. Donc, c'est ça. Donc, je reviens sur le fait que je ne me masturbe pas. Puis, j'ai vraiment essayé. J'ai fait des techniques. J'ai fait de la méditation. J'ai acheté un livre à Renaud Bré, écrit par Eric Schneisberg. La masturbation féminine avec le slogan « Il connaît mieux les femmes qu'elles-mêmes ». Je suis comme un homme qui écrit ça. Ouais, c'est ça. Voici la chum, je vais te montrer comment te toucher. Exact. Donc, je peux vous dire aucun résultat jouissif. Rien du tout. Non. Donc, je finirai cette chronique aussi pertinente que mon existence pour vous dire que si toi aussi tu vis le syndrome de la page blanche, dis-toi qu'il y a une fille qui est devant son ordi puis qu'à force de chercher de l'inspiration, finira peut-être un jour à avoir un orgasme. Merci beaucoup. Oh. Marco. C'est vraiment joyeux. Oui.